Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un système d'armes dans Unreal Engine, pour utiliser une arme, pour la prendre et tirer avec. Alors moi, je vais utiliser, ce pack d'armes, donc je vais l'ajouter à mon projet. Si vous utilisez Unreal Engine 5, il n'est pas compatible, mais vous pouvez choisir une ancienne version. Vous prenez la version la plus récente et ça marche. Vous l'ajoutez au projet. Voilà, c'est fait. Heu, voilà. Il est ici dans Weapon. Alors moi, je vais pour l'exemple, je vais utiliser uniquement le pistol et le l'assault rifle. Donc ce qu'on va faire, c'est on va ouvrir les skeletal mesh des armes que vous voulez créer et on va créer un static mesh en appuyant sur Make static mesh qu'on va venir mettre dans le dossier Weapon, là où vous avez trouvé le skeletal mesh de votre arme et on va le nommer pistols-a_static mesh. On va l'ouvrir et on va rajouter Add box simplified collision. Voilà, on sauvegarde et on ferme et on fait la même chose pour le fusil. Voilà. Donc assault rifle static mesh. On l'ouvre, on sauvegarde, on ajoute une box simplified collision, on sauvegarde, on ferme et on peut fermer. Maintenant, vous allez aller dans le dossier content, le dossier principal de votre jeu. Et vous allez créer plusieurs nouveaux dossiers. Le premier, ce sera Interfaces et le deuxième, on va l'appeler Props. Dans le dossier Props, vous allez créer 2 nouveaux dossiers. Le premier qu'on appellera Weapon et le deuxième qu'on appellera Pickups. Pickups. Dans le dossier Weapon, vous allez créer un nouvel acteur qu'on va nommer BP_PickUpMaster et on va l'ouvrir. Dans ce BP Pickup Master, on va ajouter un static mesh qu'on va renommer Pickup Object. On va chercher tick et on décoche Start with tick enabled. Alors moi, pour l'exemple, je vais prendre une sphère, mais non, en fait, vous aussi prenez une sphère, ça vous permettra d'activer les options. Du coup, Simulated Physics, on coche, on ajoute une masse qu'on va dire de 40 kg et on rajoute un linear dumping et un angular dumping de 0,25. Et on ajoute une sphere collision qu'on va renommer Pickup Radius et en fait, ça va déterminer la distance à laquelle on peut prendre l'objet. Donc Sphere Radius, là, on va mettre ça à 100. On compile, on sauvegarde et on ferme. Dans le dossier Weapon, hein, vous allez créer un blueprint class pardon, de type Actor et vous allez le nommer Weapon Master, BP Weapon Master. Vous allez créer une énumération. Donc, vous allez dans Blueprint, énumération, et on le nomme enum_weapon_name. Et on ouvre cette énumération. On va ajouter plusieurs noms. Donc, le premier, ce sera No Weapon. Le deuxième, ce sera Pistol. Et le troisième, ce sera Assault Rifle. On sauvegarde, on ferme,
On ouvre le BP Weapon Master et on ajoute un skeletal mesh qu'on nomme Weapon Model. On le met sur le default scene route et on va rajouter plusieurs variables. La première, ce sera le nombre de dégâts qu'on va faire, donc damage, de type float. La troisième, ce sera la range, qui sera de type float elle aussi. La troisième, ce sera ce sera notre énumération, du coup le weapon name, qu'on va mettre de type enum weapon name. Et on va aussi rajouter un chargeur qu'on appelle magazine. Et ça, c'est un integer. Et le magazine, on peut le dupliquer et on l'appelle max magazine. On compile quand pas. Voilà, c'est bon, aucun problème. On va rajouter dans le dossier pickup, on va, on va créer un child blueprint class qu'on va appeler weapon pickup, BP weapon pickup, hop, qu'on va ouvrir. Et on va rajouter une variable qu'on appelle weapon to spawn. Et on la met de type BP underscore weapon master. Et ce sera une class reference. On peut fermer le weapon pickup. On retourne dans le dossier content et on va dans le dossier interface et on va créer deux interfaces. La première, ce sera du coup un blueprint interface qu'on va nommer BPI underscore interact. On va nommer cette fonction interact et on va rajouter un input qu'on va nommer character picking up. Et c'est un type de votre personnage. Du coup, moi, ce sera le third person character, mais vous, si vous avez créé un personnage, eh ben, vous prenez ce personnage et c'est un object reference. On compile, on sauvegarde et on ferme. Et on crée un deuxième blueprint interface qu'on nomme BPI underscore fire underscore reload. On l'ouvre. La première fonction, on la nomme fire. On en crée une deuxième qu'on nomme reload. On compile, on sauvegarde et c'est tout. On peut fermer celui-là aussi. Alors maintenant, on va implémenter les interfaces. Alors, on va dans le dossier props et dans le dossier weapon, BP weapon master. Et on implémente dans class settings, implementing interface, on tape BPI underscore fire reload. Et on va faire une logique toute simple. Hop, on double-clique pour faire apparaître Fire and Reload. Alors, quand on tire, ce qu'on va faire, c'est on va prendre on va setter le nombre de balles qu'il y a dans le chargeur et on va enlever une balle. Du coup, on tape moins moins et on va afficher le nombre de balles restant. Et on va
et ça, on va pouvoir le faire seulement si le nombre de balles dans le magasin dans le chargeur, pardon, est supérieur à 0. Du coup, on fait un branch et voilà. Dans la logique du reload, ce qu'on va faire, c'est on va prendre le chargeur, on va le set à 0, on va attendre le vous mettez le temps que vous voulez, vous pouvez même, pour vous voir ça, en une variable, comme ça vous définissez un temps de chargement différent. Moi, c'est ce que je vais faire et je vais nommer cette variable reload delay et une fois que ça c'est complet, on set le chargeur au nombre maximum de balles qu'il peut y avoir dans le chargeur et on affiche le nombre de balles. Voilà. Hem, c'est tout ce qu'on va faire là. On peut fermer. Dans le dossier weapon pickup, on va créer alors, on va dans class settings et on ajoute l'interface BPI_interact. On l'ajoute et on va créer un événement dans notre personnage. Du coup, moi, c'est le third person character, mais vous prenez le personnage que vous avez créé et on va appeler cet événement du coup custom event, add custom event et on l'appelle spawn weapon. Et à cet événement, on rajoute un input et cet input, on va l'appeler weapon to spawn. Et c'est un type BP_weapon master. Et c'est un class reference. Dans le BP weapon pickup, on appelle cette fonction au moment de l'interact, du coup spawn weapon. Le weapon to spawn, c'est notre variable. Et euh, une fois qu'on a fait apparaître ces termes, on destroy l'acteur, du coup le BP pickup de l'arme. Pour appeler cette logique, moi je vais utiliser une touche, moi je vais utiliser la touche E, mais vous pouvez tout à fait utiliser un événement, un input action. Euh, mais la logique ce sera la même. Du coup, quand on appuie, on va prendre les overlapping actors et il faut qu'ils soient de type BP underscore pickup, weapon pickup, pardon, weapon pickup. Et on prend une copie, du coup get a copy, et on appelle la fonction interact sur cet objet, du coup la version message. Et le character picking up, on fait un self. Voilà. Alors dans la logique du spawn weapon, on va faire alors on va faire spawn actor from class. Le transform, ce sera on s'en fiche parce qu'on va l'attacher à notre mesh.
Ça, on le promouvoit en une variable qu'on appelle current weapon et on prend le weapon name, mince, weapon name, get weapon name et on fait un switch. Et là, on va aller dans dans notre third person character, on va aller dans le mesh et dans le skeletal, et dans le mannequin et on va créer sur la main, bah, moi je vais prendre la main droite, mais vous pouvez prendre la main gauche et on va créer 2 sockets. Alors le premier, on va l'appeler pistol socket et le deuxième, on va l'appeler, mmh, rifle socket et pour bien placer, on va ajouter un preview asset pour pouvoir voir. Heu, voilà, on met le skeletal mesh et là, on place le pistolet le plus possible dans la main. Alors voilà, alors pistol socket, mmh, voilà, ça fera l'affaire pour l'instant. On ferme, non mince, on ferme pas. Alors voilà, on peut remove all attached asset pour pouvoir mieux voir et on fait la même chose pour le fusil. On le met le plus possible dans la main. Voilà, là, ça fera l'affaire. On remove all attached asset, on sauvegarde, on ferme. Pareil pour dans le skeletal mesh, on sauvegarde, on ferme et là, on prend le current weapon et on fait attach actor to component et ça, on le fait 2 fois parce qu'on a 2 armes. Celui-là sera pour le fusil d'assaut et celui-là pour le pistolet. On branche le current weapon dans target et on prend le mesh et on le glisse dans parent. Hop là, ici aussi et du coup, vu qu'ici c'est pour le pistol, on met pistol socket. Il faut que vous fassiez attention ici parce qu'il faut que ce soit exactement le même nom. C'est pour ça que je vous conseille, dans votre mannequin, de faire F2 CTRL-C et là, de faire un copier-coller, en fait et pareil pour, le rifle socket. Voilà, on peut fermer. Mmh, ça, on l'éloigne un petit peu.
et on prend le current weapon, on fait un isValid avec le point d'interrogation. S'il n'est pas valide, et ben, on fait ça. Attendez, je vais replacer légèrement pour mieux voir. Voilà, c'est plus propre comme ça. Et là, on peut fermer ça et on va dans le dossier weapon, BP Weapon Master, et on peut ajouter un pickup weapon qui sera de type BP underscore weapon pickup et on le met de type class reference. On peut fermer ça. Et, et on peut faire un get pickup weapon et on fait un spawn actor from class. On met ça comme ça. On connecte ça. Alors attendez, je vais faire un peu plus de place. Voilà, ça on fait un split struct pin et pour la localisation, on va prendre un get actor location, un get actor forward vector. On ajoute le get actor location au get actor forward, mais avant on le multiplie par 50 en X et 50 en Y. Et ça, on le connecte ici. Et ça, on le connecte là. Voilà. Euh, Ça devrait être bon. Alors attendez, je rapproche un petit peu ça. Hmm, Et ça devrait être bon, je pense. Maintenant, on peut créer un child blueprint class pour chaque arme. Du coup, on va mettre un BP pistol qu'on va dupliquer et on va du coup nommer ça BP underscore assault rifle. On va les ouvrir et dans le weapon model, on va mettre le skeletal mesh de l'arme. Du coup, là, c'est l'assault rifle. Du coup, on met le skeletal mesh de l'assault rifle. Dans class defaults, on peut set les dégâts. Du coup, on va mettre 20. La distance, on va mettre, disons, 50. Le weapon name, on va mettre, du coup, assault rifle. En balle, on va mettre 30. Et du coup, pareil pour le nombre maximum. Pour le reload delay, on va mettre, je sais pas, 1, non, on va mettre 2 secondes, tiens. Et le pick-up weapon, ah, on les a pas encore créés. Et on fait pareil, du coup, pour le pistolet. Du coup, pistol, on met le skeletal mesh du pistolet. Et dans le class default, on définit. Du coup, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je vais mettre 30 dégâts, 200 mètres. Du coup, weapon name pistol, magasin, enfin, un chargeur 9 et 9. Et on va mettre 1 seconde de temps de rechargement. Voilà.
et dans le dossier pickup du BP Weapon Pickup, on va créer des child blueprint class qu'on va appeler du coup le premier pistol pickup et le deuxième, on va l'appeler, heu, rifle pickup. On sauvegarde et on ouvre les 2. Du coup, ah mince, j'ai oublié de faire ça. Dans le BP Pickup Master, on place le pickup object en default scene route. On compile, on sauvegarde et normalement, oui, c'est bon. Et maintenant, on peut sélectionner Weapon to Spawn. Dans le rifle, on peut mettre BP Assault Rifle. On compile, on sauvegarde et on ferme pour ah non, attendez, on ferme pas. Dans le pickup object, on prend le static mesh de l'assault rifle. Du coup, mince, assault tiré du bas. Non, mince. Alors, voilà, c'est bon. Normalement, quand on va dans le viewport, tout va bien. Et on peut faire pareil pour le BP pistol. Du coup, on sélectionne Weapon to Spawn BP pistol. On compile et on peut changer le static mesh en pistolet. Alors, pistol et static mesh, parfait. On compile, on sauvegarde, on ferme. Et du coup, dans les BP pistol et BP assault rifle, on peut sélectionner les pickup weapons. Du coup, BP rifle pickup pour l'assault rifle et BP pistol pickup pour le BP pistol. On ferme et on peut placer des rifle pickup ou des pistol pickup pour voir si ça marche. Alors, je vais m'approcher. Si j'appuie sur ça marche, c'est bien attaché. Mince. Ah oui, je réglerai ça juste après. Ah, ah j'ai oublié. Je vois, c'est dans le BP third person. Alors attendez, d'abord dans les pickups, dans BP weapon pickup, vous allez sélectionner le pickup object. Enfin, vous n'êtes pas obligé, hein. Moi, c'est juste ça me dérange d'avoir des collisions un peu bizarres. Et dans le collision preset, on va juste mettre ignore pawn. Comme ça, on peut marcher dessus sans qu'on fasse des trucs un peu bizarres. Sans que ça fasse des mouvements de caméra un peu dérangeants. On peut fermer ça et dans le dossier third person et dans votre dossier, en fait, là où vous avez votre personnage, dans le dossier de dans le blueprint de votre personnage, pardon, hop là, si si on a effectivement une arme, on prend le current weapon et on peut le destroy actor. On le connecte ici. Voilà. Mmh, ça devrait être bon. Je vais sauvegarder ça et fermer et là, on va pouvoir voir, voilà, mince et parfait. J'ai en main et si je reprends, parfait.
Hem, Maintenant, on va implémenter la logique de tir. Du coup, dans notre dossier weapon et dans le BP weapon master, à l'événement fire, on va, heu, on va déjà vérifier si ça marche, donc dans le BP third person, blueprint third person personnellement, et on va créer, moi je vais utiliser ma touche, mon left mouse button, mais vous pouvez mettre un input action, et on prend le current weapon et on appelle la logique de fire sur cet, objet, sur notre, arme qu'on a actuellement équipée. Voilà, et pardon, et on va voir si ça marche. Alors voilà, ça affiche le nombre de balles. Ah oui, j'ai pas implémenté la logique de rechargement, et si j'appuie par exemple là, on voit bien le nombre de balles, et quand j'arrive à 0, je peux plus tirer, et parfait. On va aussi implémenter, pour recharger du coup, vous pouvez créer un input action. Moi, je vais utiliser la touche R. Voilà, elle est là. Je prends le current weapon et j'appelle la logique, l'événement reload en message, et voilà, et normalement ça devrait marcher. Alors, si j'appuie là, j'appuie sur R, et au bout de 2 secondes, voilà, j'ai de nouveau 30 balles, et pendant que je recharge, je ne peux plus tirer, là ça ne marche plus, et là, hop, parfait, et pendant que je recharge, par exemple là je ne peux pas tirer, et là je peux de nouveau, parfait. On peut fermer le BP third person et on va appeler une logique d'event. Alors, au moment du tir, on va, heu, on va prendre le weapon name, parce qu'on va faire des trucs différents. On va faire un switch, et dans les 2 cas, on va faire le même événement, mais ce sera des composés différents. Alors, on va faire un, sound at attach, spawn sound attach, ou alors peut-être, attendez, spawn sound, oui, non, et on va prendre un son de pistolet. Attendez, on va le prendre, spawn sound at location. On va prendre, et on va prendre un get actor location, et on va le brancher ici. On va jouer le son au niveau de l'arme, et là, on va prendre un son de pistolet, pistol, je pense, heu, pistol, pistol fire, voilà. On va utiliser celui-là, et on va faire pareil, mais, hem, avec un son
de fusil. Mmh. Voilà, on va utiliser celui-là et on va aussi faire un, heu, spawn non attendez, émetteur, spawn émetteur attached. On va l'attacher au skeletal mesh, si je peux. Ah non, ah non, on voilà, attach to component, on l'attache au skeletal mesh et là, on prend alors ça c'est on va prendre pistol. Voilà, pistol muzzle flush et on va faire pareil. On va faire un spawn emitter attached. On va l'attacher au skeletal mesh et au niveau de l'attach point, on va aller dans le skeletal mesh de notre pistolet et on va le faire apparaître au niveau du muzzle flash. Donc on appuie sur CTRL C et là CTRL V. Hop là, c'est bon et on fait pareil pour l'assault rifle. Donc CTRL C, CTRL V. Le nom est pareil, c'est parfait. Ah moi j'ai aussi mis un pistol, ici, assault rifle muzzle flash et là normalement les sons devraient être différents en fonction de l'arme. On va tester ça tout de suite. Voilà et si on peut faire la même chose, heu, au niveau, du reload, on va ajouter un son. Donc on le fait la même chose. Hop là, on copie-colle ça et on fait un voilà, spawn moi, spawn sound at location. On le fait apparaître ici, au niveau de l'arme et on fait un reload. Alors attendez, ça c'est pour le pistolet, du coup pistol reload. Alors, on va utiliser ce son-là. Personnellement, vous mettez celui que vous voulez et pour heu, rifle reload, moi j'ai utilisé celui-là et on va voir. Ah mince, il est assez long. On va changer le son pour le fusil. Mmh. Ah attendez, je sais peut-être. Ah oui, c'est pour ça. Le delay, on l'a mis, je l'ai mis trop tôt. Alors on met le delay et le set magazine ici et ça on le branche ici.
pour que ça fasse tout bien dans l'ordre, parce que sinon ça met 3 secondes à lancer le son et là, normalement, ça devrait être bon. Ah, l'inconvénient, c'est que le son, il est trop et pour lui, alors va falloir, après, faut modifier un petit peu pour que le temps du son, et le temps de rechargement, le weapon, le pardon, pas le weapon, le reload delay, soit à peu près correct. Du coup, pour le pistolet, je pense que je vais mettre 1.2 pour que ça corresponde plus, au son et pour l'assault rifle, je vais baisser ça, je vais mettre à 1.3 je pense. Ça devrait suffire. Alors, toujours trop long. On va mettre 1 seconde. Alors, mmh, 1.9, enfin 0.9 pardon, c'est un peu mieux et pour le pistolet, parfait. Mmh, maintenant je vais instaurer une logique de tir en rafale. Alors, on va rajouter dans le dossier weapon, où est-ce qu'il est? Props weapon, une énumération qu'on va appeler fire mode. Voilà et on va enlever une, énumération et on va mettre auto, on va remplacer par auto et par semi-auto. Voilà, on sauvegarde, on ferme, on ajoute le fire mode en variable, dans le weapon master, fire mode et on le met de type enum fire mode. Dans notre pistolet, on va mettre ça en semi-auto et dans notre fusil assault rifle, on met ça en automatique. Alors, on va appeler l'événement fire un peu après, mais tout d'abord, on va faire un, get fire mode et on va faire un switch. Alors avant ça, on va rajouter alors, moi je pense que je vais créer un ouais, là je vais créer un input action, ce sera plus simple. Dans input, hop, il y a shoot. Mmh mh. Voilà, mince et je vais l'appeler ici, il y a shoot et on va créer une variable qu'on va appeler can shoot avec un point d'interrogation, excusez-moi et quand on commence, on set ça à vrai, hop là et dans le cas où on annule ou on termine d'appuyer et ben, on set ça à faux et maintenant, si c'est en mode automatique, on lance la fonction fire chez notre current weapon. Je vais plutôt prendre ici, voilà. On va aussi rajouter un delay
là, vous pouvez le mettre du temps que vous voulez, le nombre de balles par seconde. Alors attendez, ce qu'on va faire, c'est on va aller dans le dossier weapon et on va créer dans le BP Weapon Master un, nombre de shots par seconde, donc shots per seconds, qu'on va mettre de type booléen et on va mettre, disons, 10 tirs par seconde. Pardon, pas ici, on le modifie pas ici. On le modifie dans l'assault rifle. Voilà, 10 tirs par seconde. Ça, on le divise et on fait 1 divisé par le nom et on prend get shot per seconds et on le branche ici. Et une fois qu'on a fait ça, on check si on peut tirer et si c'est le cas, eh ben, on va continuer à tirer. Attendez, je vais plutôt renommer cette, variable is shooting parce que c'est un peu plus, cohérent. Voilà, is shooting énorme et on va voir. Alors je vais mettre un délai un peu plus long pour bien se rendre compte. On va mettre disons, 0,5 comme ça fera un tir toutes les 2 secondes. Je vais rester appuyé. OK, là je reste appuyé, c'est bon. Ça marche tout à fait. Voilà, on peut remettre à 10 tirs par seconde, juste vérifier si ça marche, mais normalement ça devrait être bon. C'est parfait. On peut fermer ça et là on va s'occuper du pistolet. Du coup, on va dire, disons, pour l'exemple qui va faire, 1 tir toutes les 2 secondes. Non, plutôt un tir par seconde, mais il faut qu'il soit en on va régler le truc, du semi-auto. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va créer une variable qu'on va nommer can shoot. On va faire un branch. On vérifie si ça, c'est vrai et si on peut tirer, alors on appelle la fonction chez notre current weapon. Attendez, ça, je vais plutôt le mettre ici et le current weapon, je vais le mettre là. Et on va set le can shoot à false. On va attendre un délai et on va prendre un shots per seconds. On va prendre le nombre de tirs par seconde qu'il peut faire. Et une fois que c'est bon, on peut set can shoot à vrai. Et là, ça devrait nous permettre de faire un tir. Du coup, j'ai mis un tir par seconde. On va voir si ça marche. Ça ne marche pas. Ah, c'est parce que il faut le mettre en vrai dès le début. Là, j'appuie, tout le temps et parfait. Et ben, ça marche. Et là, si on prend et ben, c'est parfait, ça marche tout à fait. Et ben, ce tuto est terminé. Maintenant, vous savez comment faire un système d'armes.